Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. L'école est finie. C'est vrai que cette année, elle s'est finie un peu plus vite que d'habitude. Un peu plus vite, c'est vrai. On aimerait bien aller vers les autres, on aimerait bien tous les voir. Je veux venir vers toi mon copain, vers toi ma copine. Ah, qu'est-ce que ce serait bien. Cette année, ben voilà, c'est un petit peu différent. Eh bien, moi je vais vous dire, on peut venir vers quelqu'un qui va pouvoir nous aider à vivre toujours mieux avec les gens qu'on a autour de nous aujourd'hui. Je veux venir vers toi, et puis on va venir vers Jésus, mais une autre fois, on pourra retourner vers les amis, et on sera avec les amis, avec Jésus, et tout ira encore mieux. On y va. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, venir tout près de toi, tout doux à petits pas. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, rester tout près de toi, me balancer dans tes bras. Et chaque jour, je veux être un brin de ta lumière, chercher à te plaire, être fier. Tu es notre Père, notre Père. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, venir tout près de toi, tout doux à petits pas. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, rester tout près de toi, me balancer dans tes bras. Quand sur la route incertain, je n'y vois plus très bien. Je cherche à reprendre ta main quand tout semble loin, semble loin. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, venir tout près de toi, tout doux à petits pas. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, rester tout près de toi, me balancer dans tes bras. Quand sur la route incertain, je n'y vois plus très bien. Je cherche à reprendre ta main quand tout semble loin, semble loin. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, venir tout près de toi, tout doux à petits pas. Je veux venir vers toi, je sais que tu es là, rester tout près de toi, me balancer dans tes bras. Je veux venir vers toi. Bonjour, quiz de mercredi. Réponse aux questions de mardi, les questions 4, 5 et 6. Alors, les faux monnayeurs, ceux qui faisaient des fausses pièces de monnaie, au Moyen-Âge, on les faisait bouillir dans une marmite. Simplement. Difficile, hein? Faut jamais faire de la fausse monnaie. OK? Question numéro 5. La mer peut être violette, peut être toutes les couleurs, mais la mer bleue n'existe pas. Même si toutes les mers sont bleues, il n'y a pas de mer qui s'appelle la mer bleue. Voilà. OK? Dernière réponse pour les questions d'hier. Et oui, on le coupe, on le serre, on le pose sur la table, mais on ne le mange pas. C'est le jeu de cartes. Réfléchissez à ce que vous faites quand vous jouez aux cartes. OK? Alors on passe aux questions du jour. Aujourd'hui, on commence par une devinette. Écoutez bien. Je suis mieux que Dieu, je suis pire que le diable, les pauvres en ont et les riches en ont besoin. Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Deuxième question. Une bonne pizza. Vous avez vu ce restaurant? Big Mama's et Papa's Pizzeria.
Ils ont une pizza spéciale dans ce restaurant. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Et puis une dernière question pour aujourd'hui. Regardez bien. Ce chasseur est tout fier. Il vient de tuer avec son fusil un drôle d'animal. Qu'est-ce que c'est? OK? À demain jeudi pour les réponses et pour 3 autres nouvelles questions. C'est Joy, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je suis triste parce que le club d'été peut pas être réalisé comme il se devrait. Mais bon, je me dis qu'on se rattrapera l'année prochaine. Alors je te laisse avec cette petite vidéo et j'espère que ça te fera plaisir et que ça te fera du bien. Je te fais des gros bisous. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe dans une maison, dans un village. Jésus est invité dans cette maison. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans cette maison, c'est pas tout à fait comme chez nous maintenant. Cette maison, elle a un toit tout plat et un escalier pour monter sur le toit. Alors c'est très intéressant parce que sur cet espace, sur ce toit, on peut y mettre du linge, on peut même s'asseoir pour faire une petite sieste au soleil, on peut mettre à faire sécher des graines, plein de choses comme ça. On peut aussi prendre sa couverture, dormir sur le toit. Et aujourd'hui, Jésus est dans la maison. Il parle, il raconte des choses sur le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de monde qui sont très intéressés. Ils sont venus de tous les villages voisins. Ils sont venus de Jérusalem, la grande ville. Ils se pressent dans la maison. Mais la maison, elle n'est pas si grande, hein. Alors ils essayent d'entrer, ils se poussent, ils se pressent à la porte, mais la maison est pleine. Alors ils sont devant la porte, sur la pointe des pieds, ils tendent l'oreille, ils écoutent ce que Jésus leur raconte. C'est très intéressant. Pas très loin d'ici, il y a quelqu'un qui n'est pas venu voir Jésus. Il n'est pas derrière la porte. Il est resté couché chez lui malheureusement. Il est paresseux ? Non. Il peut pas marcher, c'est pour ça. C'est parce qu'il est paralysé. Depuis qu'il est tout petit, il a jamais pu courir, il a jamais pu aller jouer avec les autres. Il est là, dans son lit, il attend. Il est un petit peu triste, il a pas le moral. Et pourtant, il a des amis. Oh, voilà d'ailleurs un qui arrive en courant et qui lui crie « Dis donc, tu sais pas quoi, il y a Jésus qui est tout près d'ici, dans une maison. On va aller le voir. » « Ouais, mais moi je peux pas marcher, je peux pas bouger, tu sais bien. » Mais c'est pas grave, je suis venue avec 3 copains, on va t'embarquer et on va t'emmener voir Jésus. C'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le paralytique. Ils l'ont installé sur sa petite civière avec une perche et ils ont commencé à traverser le village avec lui. Oh là là, c'est pas une mince affaire ça, déjà parce qu'il est lourd. Il faut marcher ensemble, il faut être coordonnés, on peut pas marcher n'importe comment. Et puis, il est là, il râle, mais tu crois que Jésus va s'occuper de moi ? Moi, j'ai pas vraiment le moral. Mais oui, mais t'inquiète pas, on est convaincus. Tu sais, Jésus, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens de n'importe qui. Ouais, mais tu crois que... Tu sais, je suis paralysée depuis que je suis tout petit. Ah, allez, on y va, t'en fais pas. Jésus, moi, je crois que c'est le Fils de Dieu et qu'il va faire quelque chose pour toi. Oh là là, mais il y a tellement de monde devant cette maison. Mais comment on va faire pour rentrer ? Heureusement, il y a les escaliers, parce que personne ne va se bouger pour les laisser passer. Ils montent les escaliers et sur le toit, quelle chance! C'est un toit assez spécial, en torchis, c'est-à-dire que c'est des branches de la terre bien tassées. Et pas de problème les amis, on fait un trou, on s'arrangera avec le propriétaire après. Alors ils creusent
Ils ont déplacé la terre, il y avait quelques pierres, il y avait quelques branches, ils ont tout poussé. Oh là là, vous croyez vraiment que vous allez me descendre là-dedans? Mais oui, mais bien sûr, t'inquiète pas. Ils l'ont pris, ils l'ont suspendu dans sa natte et ils se sont cramponnés solidement. Il fallait bien le tenir fort. Et ils ont commencé à le glisser le long du trou. Allez, vas-y, t'inquiète pas. Nous, on y croit, on croit en Jésus, on a la foi. Heureusement qu'ils ont la foi parce que lui, il n'est pas très convaincu. Alors les amis le glissent par le trou du toit. Vous croyez que c'était simple de descendre d'un étage comme ça, paralysé dans une natte? Et lui, il peut rien faire. Il se cramponne, oulala. Et puis il connaît pas Jésus, lui. Il en sait rien, il l'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis je suis pas quelqu'un de bien, moi. Si encore, je sais pas, si j'étais sympa, pas énervée, peut-être qu'il s'occuperait de moi, mais là, franchement, je suis souvent de mauvaise humeur. Oh là là, je suis pas si bien que ça, moi. Est-ce que Jésus va s'occuper de moi? Est-ce que Jésus va s'occuper de lui? Mais en attendant, ceux qui s'occupent de lui, c'est les gens qui sont en bas. Ils le retiennent. Il faut pas qu'il tombe par terre. Et puis il y a la propriétaire qui dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont fait un trou dans mon toit. Qui c'est qui va réparer tout ça maintenant? En attendant, le trou est fait. Le paralytique, il descend. Il arrive au pied de Jésus, tout inquiet, pendant que ses amis là-haut, ils sont pas du tout inquiets. Regarde, ils regardent ce qui se passe. Et ben Jésus, il est là, et il dit au paralytique, il lui dit pas marche sur tes pieds, parce que Jésus regarde au cœur d'abord. Et dans le cœur, il voit que ce pauvre homme est déprimé, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Et je pense qu'il devait avoir un sacré caractère, même s'il était couché chez lui tranquillement. Alors il le regarde, il lui dit « Écoute mon ami, tout ce que tu as fait de mal, c'est pardonné, c'est oublié. » Qu'est-ce qu'il est content le paralytique, c'est exactement ce qu'il attendait. N'empêche que autour de Jésus, il y avait des religieux de l'époque qui, eux, sont très furieux, mais alors furieux de chez furieux. Ils disent « Mais c'est pas possible, c'est Dieu tout seul qui pardonne les péchés. Mais qu'est-ce que c'est que ce Jésus qui pardonne les péchés ?» Mais Jésus, il dit « Regardez, moi aussi je peux pardonner les péchés. Regardez, je dis à ce monsieur paralysé depuis qu'il est petit, lève-toi et marche. » Et tout d'un coup, vous imaginez ce paralytique qui était toujours coincé dans sa chambre. Il a sauté sur ses pieds. Bon, il est encore tout maigre, mais il a sauté sur ses pieds. Et il pouvait marcher. Mais quelle joie dans la maison, quelle explosion, tout le monde qui criait, tout le monde qui chantait depuis dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, il a guéri le paralytique. Et la propriétaire du toit qui disait, mais c'est pas grave, je suis tellement contente qu'il aille mieux et qu'il soit soigné. C'était une explosion de joie dans cette maison. Et voilà, je t'ai raconté l'histoire du paralytique pour te montrer à quel point Jésus a le pouvoir de changer les situations de vie, et il a aussi le pouvoir de changer ta vie à toi. Si tu te sens un petit peu comme ce paralytique, que tu as plein de problèmes, que tu as le cœur lourd, il faut pas que tu hésites à parler à Dieu de ces petits soucis, et lui il sera là pour t'aider. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et que tu sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt!
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un autre tour de prestidigitation. Alors pour ce tour, mon assistant Enzo va m'aider. Alors, nous aurons besoin... Moi j'utilise une pâle en mousse, mais vous pouvez prendre un mouchoir en chiffonné ou un autre objet, un petit objet surtout, de préférence. Vous allez mettre ce petit objet dans votre main. Et dans l'autre main, vous allez prendre un stylo. Le but de ce tour, c'est faire disparaître le petit objet de votre main. Alors, bon, je vais enlever mon chapeau, ça va être plus simple. Alors, 1, 2, 3. Bah, c'est le stylo qui a disparu et la balle est toujours dans ma main. C'est quoi cette histoire? Bon, il est où? Ah bah, qu'est-ce que tu fais dans l'oreille toi? Dans mon oreille, elle était vers l'oreille. Bon, on va recommencer. 1, 2, 3. Ah, bah, ça a disparu. Et le stylo est toujours là. Et la balle a disparu. Bon, explication. Explication. Alors, nous aurons besoin... En fait, c'est que quand on met l'objet dans la main, déjà, pour faire disparaître le stylo, vous allez faire 1, 2, et à 3, vous allez coincer le stylo derrière votre oreille. Vous allez revenir et vous allez dire, bah, il n'y a rien. Et quand vous allez vous retourner pour dire au public où vous aviez mis votre stylo, vous prenez vos stylos et en même temps, avec l'autre main, vous allez la balle dans votre poche. Vous allez prendre le stylo, vous allez refermer votre main. Voilà. Et après, vous allez dire 1, 2, 3, que la balle disparaît. Et la balle a disparu. Alors voilà, j'espère que vous aurez plu ce tour. Alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, comme bricolage, on va faire un panier en papier journal. Lévi et moi, on va vous montrer comment faire. En attendant, voici ce dont vous aurez besoin. De papier journal, évidemment, d'une paire de ciseaux, de scotch, de quelques trombones pour faire tenir le tout, et pour finir, d'une agrafeuse. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter sur le panier une bande de papier de couleur. Alors, vous allez pouvoir découvrir les différentes étapes du bricolage et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure. Pour commencer, vous allez devoir préparer les bandelettes. Pour cela, vous prenez votre papier journal et vous découpez dans le sens de la largeur 14 bandelettes de 4 cm environ. Puis, vous prenez une autre feuille de papier journal et vous allez découper dans le sens de la longueur cette fois-ci. Vous aurez besoin de 4 bandes de cette taille-là. C'est le temps de faire les bandelettes. Pour cela, vous les prenez et dans le sens de la longueur, vous les pliez une fois, puis encore une autre fois. Pour que ça tienne bien, vous pouvez ajouter quelques morceaux de scotch. Vous ferez cela pour toutes les bandelettes. Pour faire la base du panier, vous aurez besoin des 14 bandelettes courtes. Pour cela, vous allez faire comme Lévi et croiser 7 bandelettes d'un côté et 7 bandelettes de l'autre. Il faut tisser les bandelettes entre elles, c'est-à-dire passer dessus puis dessous. Comme vous voyez, il faut bien serrer les bandelettes entre elles et équilibrer les côtés. Et si vous avez besoin, vous pouvez ajouter du scotch à travers pour que ça tienne. Vous voyez maintenant que Lévi plie les bandelettes vers le haut pour former le squelette du panier. Vous aurez ensuite besoin des 4 bandelettes longues pour faire les côtés du panier. Lévi commence à placer la première bandelette longue, toujours en passant par-dessus et par-dessous.
Quand il aura fait le tour du panier, il maintiendra la bandelette avec un bout de scotch. Lévi a maintenant commencé à mettre la deuxième bandelette par-dessus l'autre, et pour s'aider, il a mis des trombones à chaque coin, comme ceci. Regardez ce que ça donne. On superpose les bandelettes les unes par-dessus les autres. Il faudra en mettre 4 en tout. Il faut un peu de patience, mais vous allez y arriver. Le panier est presque terminé. Il faut commencer les finitions. Pour cela, on tire vers le haut, on plie et on agrafe. On fait cela pour tout le tour du panier. Et au fur et à mesure, on enlève les trombones. Voilà ce que ça donne quand on a tout agrafé. Il faut maintenant couper les bandes qui dépassent. Une fois tout découpé, vous pouvez cacher les agrafes en ajoutant une bande de couleur. Voilà le résultat. J'ai hâte de voir vos œuvres. Voilà, notre petit bricolage du jour est terminé. J'espère que vous avez bien bricolé. Pour ma part, j'ai mis des petits chocolats dans le panier. Et vous, qu'est-ce que vous allez mettre? En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!